Bonjour et bon réveil. Je sais qu'on n'a plus assez de temps aujourd'hui, mais j'avais juste envie de prendre une petite seconde de réflexion. Vous savez, l'Afrique, c'est mon domaine de prédilection et c'est pas un jeu. Le monde noir d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé Black Lives Media. Ce n'est pas lié à la couleur d'une peau, c'est notre apport, notre regard par rapport à ce que nous produisons de beau. Regardez par exemple en Afrique, c'est Canal+, du groupe Bolloré, qui est obligé de présenter une Afrique belle, une Afrique magnifiée, une Afrique où on regarde du talent. Quand vous regardez Canal+, en Afrique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils sont très loin en avance. Ils mettent des moyens, le plateau technique, les intelligences. Ils récupèrent tous les talents que nos télévisions ne peuvent jamais avoir ou ne veulent pas avoir par tribalisme, par bêtise, par corruption et tout. C'est ça aussi la force. Alors, je dis ça pourquoi? C'est parce que à la fin, il y a une image qu'on se projette à nous-mêmes. D'ailleurs, je fais mon mea culpa pour toutes les femmes que j'ai dû blesser en parlant de perruques et de tout. Vraiment, faites tout ce que vous voulez. Mettez même des queues de cheval, faites ce que vous voulez sur votre... C'est votre vie, mais au-delà de ça, un leader doit parfois aller à contre-courant de tout ce qui se dit autour. On ne peut pas continuer à laisser nos femmes s'abêtir de la sorte où nos frères, nos sœurs qui se dégradent la mélanine, alors que c'est tout ce que Dieu nous a donné de puissant. Donc je demande pardon pour ça. Je ne parlerai plus jamais de ça. Décapez-vous la peau, injectez-vous des glutations, mettez-vous du cancer. J'ai même vu, au Cameroun, il y a une députée qui vend du glutathione. Le glutathione, c'est ce qui fait blanchir la peau. C'est un crime. C'est un crime. Mais on est dans des pays où dès que tu... Le Cameroun, par exemple, c'est un pays magnifique. Il y a toujours du débat, même dans l'idiotie. C'est-à-dire, tu trouves quelqu'un qui est en train de battre sa femme en route, tu veux intervenir, on dit non, laissez sa femme. Donc, comme c'est ta femme, tu as le droit de vie ou de mort. Donc, tu as le droit. C'est pour ça que, parlant d'homicide, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu plus de 30 femmes tuées en 3 mois. Donc, autant de dérives dans ce pays ou en Afrique qui me poussent quand même à dire non, nous sommes quand même des leaders. Nous ne pouvons pas laisser tout et n'importe quoi passer parce que nos enfants seront victimes demain. Nos jeunes filles vont commencer à se blanchir la peau à 5 ans. Les cancers vont venir. Et je me souviens d'un professeur en médecine qui avait dit un truc, qu'il n'y a pas une vieille femme qui se décape la peau, qui est vivante. Il n'y a pas une femme de plus de 60 ans qui a la peau décapée. Toutes ces femmes meurent précocement, 40 ans, 50 ans. Et ça, vous le savez, mais ça... En Afrique, j'ai aussi remarqué que plus vous êtes idiot, plus vous êtes célébré. Être intelligent est un crime. Alors, maintenant, je pose la question. Vous voulez en même temps vous développer. Vous voulez qu'on combatte nos frères-ci, ici, là. Mais avec quels moyens? Avec quelle intelligence? Si dans nos familles, notre principal travail, c'est de tuer un frère qui a réussi ou un enfant qui réussit. De le saboter, de le dénigrer, de le tuer, même mentalement. Qui va construire l'Afrique si tous nos meilleurs enfants partent au Canada? Qui va aider ce continent à se développer? L'Europe que vous voyez là ne fait que puiser notre force énergétique. Les États-Unis où vous envoyez vos enfants, vous-même vous fuyez là, ne font qu'aspirer votre énergie. Et c'est ça qu'on appelle finalement la spiritualité. C'est-à-dire des peuples sans spiritualité doutent tellement d'eux-mêmes qu'ils fuient pour aller chercher un bonheur ailleurs. Mais le bonheur existe. Ce n'est pas l'ailleurs qui fait le bonheur. Le bonheur existe. C'est à vous-même de le créer. Alors donc,
Quand vous avez des femmes députées qui vendent les produits décapants, qui vendent les mèches et qui sont assis pour voter les lois, s'il y a une loi qui doit passer un jour contre le cancer, alors que c'est son business, elle va voter contre. Et c'est ces gens-là que vous mettez à la une. Et c'est autant de gens comme ça. Il y a des gens qui sont députés au Cameroun, qui ont des casinos, qui ont des machines à sous, le Jambo. Et ils sont des rois chez eux. Comment vous pouvez imaginer que quelqu'un qui crée la dictologie, ou les addictions à répéter, qui crée la folie, qui détruit des familles, puisse voter les lois pour protéger le peuple? Donc, c'est un peu tout ça qui fait qu'après moi, vous êtes libre de me juger ou pas, mais c'est une réflexion de quelques secondes ce matin. Je me disais, mais si nous passons le temps à détruire tout ce qui peut briller chez nous, qui va aider? En même temps, dans les familles, on veut vous tuer, mais il faut que vous aidiez. En même temps, dans nos pays, il faut qu'on vous chasse de vos terres, qu'on vous expulse du pays, mais que vous envoyez l'argent pour aider les gens. Mais la réflexion d'un pays comme la France, que je connais du bout des doigts, c'est une solidarité. Ils prennent même les fous en route pour les rendre citoyens. Parce que chaque citoyen a sa place. Chaque citoyen a sa place. Mais ici, tu ne vas pas aller prendre la place d'un médecin. Pour réussir dans la vie, nos pays doivent avoir 3 grandes choses. C'est ça que je vais enseigner au Cameroun, à travers ma télévision. Mais je vais faire une formation très prochainement au Hilton au Cameroun. Il manque 3 choses aux Africains. 1, le savoir-faire. 2, le savoir-être. 3, le savoir ou les savoirs. Ces 3 choses-là, retenez ça aujourd'hui. Je suis enseignant. Vraiment, ne m'aimez pas, mais notez ça quelque part, ça va vous sauver la vie. Les savoir-faire, c'est quoi? Et dommage aujourd'hui, tous les jeunes qui se disent coach là, ils veulent juste que vous fassiez comment emballer les chips pour vendre. Non, la vie n'est pas que argent. Tout le monde ici a l'argent. Vraiment, tous les gens qui me suivent sont millionnaires même. Même s'ils sont pauvres. La seule limite qu'ils ont, c'est dans la tête. Mais tous les gens que je connais sont riches. Tous les gens en Afrique sont riches. Même la maman qui vend les prunes peut vendre 500 prunes par jour à 100 francs la prune. Vous ne pouvez pas, même si vous êtes sous-préfet ou ministre, avoir ce qu'elle a à la fin du mois. Mais c'est qu'elle se sent pauvre. Les gens, ce que j'ai vu, ne sont pas pauvres. Mais ils se mettent des blocages successifs eux-mêmes. Donc personne n'est gentil. Tout le monde joue volontairement les méchants pour paraître grand. En Afrique, pour être grand, il faut jouer les méchants. Un jour, je me baladais avec un frère, un ami ministre ici à Paris. Il voulait de belles cravates. On tourne, il est à pied. Le taxi s'arrête même. Je dis, prenons le taxi. Il dit non. Les bus, il dit non, il veut marcher à pied. Parce qu'il me dit que depuis 10 ans qu'il est ministre au Cameroun, il n'arrive plus à marcher à pied, même pour aller à la pharmacie. Donc il s'est donné des rôles. La société te pousse à être grand. Ouais. Et j'écoute souvent les gens qui parlent, par exemple, de nous sur les réseaux sociaux. Ils ne savent pas que nous sommes les gens du peuple. Je suis le plus abordable même de tous. Je suis même une fois tombé malade parce que je voulais tellement aller manger les beignets et le haricot pour faire semblant au bord de la route, oubliant qu'il y a les règles d'hygiène. Et puis on m'a dit stop, il faut avoir ta domestique ou ta dame de ménage ou ta nounou ou je ne sais pas quoi qui te fait à manger. En réalité, ce que je voulais dire, c'est quoi? Les 3 choses, le savoir-faire. C'est quoi un pays ne réussit qu'avec les savoir-faire? C'est quoi les savoir-faire? C'est les compétences. C'est vraiment comme on entend savoir-faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Et comment tu le fais et fais-le bien. Chez nous, même les médecins formés en France, quand ils arrivent, ils sont médiocres.
Même les ingénieurs formés chez Vinci ici, à Paris, quand ils arrivent au Cameroun, ils sont médiocres. Et ils te sortent de l'argument du genre, on ne doit pas trop briller. J'ai discuté avec le maire de Yaoundé 2 l'autre jour, un jeune. Et je dis, mais comment un garçon brillant comme ça, on ne t'entend pas? Tu as la plus grande commune du Cameroun, mais tu es discret. Il dit, ici, il ne faut pas parler. Ici, on ne parle pas. Ici, il faut vraiment faire le bête. Je dis, non, ne me raconte pas ça. Si tout le monde dit ça, le système de la médiocratie va s'installer. Et tous les Camerounais savent ce que je dis là. Moi, par le passé, on a pris beaucoup de risques. Et c'est pour ça que beaucoup ont cru que j'étais vraiment opposant dans le sens hystérique, extrémiste du terme. Ils ne savaient pas que c'est juste la clairvoyance et l'analyse. Je parlais plus en journaliste. Maintenant, je parle en homme politique plus. Mais écoutez-moi bien. Au Cameroun, les gens désactivent leur cerveau pour vivre. Et donc, ils réduisent le frontex, le cortex frontal. Et maintenant, ça frise même à la longue une sorte d'autisme, de bêtise volontaire. Et les gars se réfugient dans les bars, se réfugient dans les snacks, parce qu'ils fuient le débat. Ils fuient d'être meilleurs. Quand vous créez quelque chose, comme j'ai créé la télévision là, nous essayons de faire différent, parce que les gens ont installé des habitudes médiocres. Et tout le monde aime la médiocrité. Moi, je vois des humoristes là qui viennent parler avec la bave. C'est eux les stars. Vous voyez des petits gars qui vous racontent comment ils sont coachs, ils vous racontent comment bricoler les chips, je sais pas quoi. Et c'est eux les stars. Est-ce qu'ils sont intellectuels? Est-ce qu'ils ont la capacité d'amener un peuple à se rendre meilleur? Vous écoutez des filles qui sont toutes décolorées. Elles vont mourir dans 3 ans de cancer, ça c'est certain. Mais c'est elles qui ont 10 millions de vues. Et qu'elles se retrouvent à l'hôpital parce qu'elles ont fumé toutes sortes de drogues, elles ont bu toutes sortes de champagne, de mauvais whisky, elles ont tourné toute leur vie en boîte de nuit, elles ont couché avec tout le monde, même parfois des animaux. C'est ça qu'on célèbre, c'est ça les stars d'Afrique. Je regardais une émission l'autre jour en Côte d'Ivoire. Il a fallu que les Ivoiriens se lèvent pour demander qu'on reçoive les jeunes qui sont allés participer à un concours de la dictée au Canada. Les jeunes sont rentrés, ils ont fait le tour du monde, ils ont fait la une des journaux, mais ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, on recevait Dougoutigui, ou on recevait, je ne sais pas qui là, Poulet a fait quoi? Un gars qui est comme un cercueil, mais qui est une star. Mais c'est ça l'Afrique de la médiocrité. Où sont nos savants? Où sont nos chimistes? Où sont nos physiciens? Où sont nos mathématiciens? Où sont nos ingénieurs? Moi, j'ai vu à Yaoundé tous ces jeunes-là qui n'ont pas de travail. Ils sont soit chauffeurs de taxi, soit dans leur chambre à Bonas et ils fabriquent les faux médicaments. Ceux qui fabriquent les faux whisky, ceux qui fabriquent les crèmes pour les femmes. Donc il faut qu'on réfléchisse vraiment. Si on veut avancer demain, il faut qu'on réfléchisse à sanctifier le talent, le génie, le mérite. Le tribalisme va disparaître seul. Les savoir-faire, qu'est-ce que tu sais faire, le know-how. Maintenant, dès qu'on a fini ça, parce qu'il faut que j'aille, j'ai des rendez-vous, je fais des consultations ici. D'ailleurs, je suis à Paris, donc vous pouvez me joindre à tout moment. Je suis entre Montargis et Paris. Pardon. Il y a une autre chose qui m'a marqué, c'est il faut le savoir-être. Comment se mettre? Comment se poser? Vous savez, quand on vous parle de la lecture, vous croyez que c'est un jeu. Mais même la Bible, lisez. Si c'est le seul livre que vous avez en main. S'il vous plaît, chers frères. Parce que quand vous n'avez pas lu, même si vous garez une Bentley, on sait que vous n'avez pas lu. C'est pour ça que nos papas, là, les Fotso, les gens qui avaient l'argent avant, faisaient tout pour mettre leurs enfants à l'école. Même si ça finit mal après. Parce que c'est un péché aujourd'hui d'être analphabète. Et de la technologie, et du monde, et de la poésie. Vous voyez, les Blancs détruisent nos forêts. Mais regardez comment ils entretiennent. Alors, si vous êtes intelligent, vous allez dire non, ne coupez plus nos forêts, allez couper pour vous. L'intelligence, donc, c'est aller couper les forêts des autres, aller voler l'ordre des autres pour venir transformer chez soi.
Donc, le savoir-être, c'est comment on se comporte. Il suffit d'être sur les réseaux sociaux, vous voyez comment on manque de savoir-être. Qu'on soit ministre ou vendeur ou éboueur ou chauffeur de taxi, il nous manque le savoir-être. Être propre est un crime. Nos mamans balayaient la cour. Les grands-mères balayaient la cour. Vous savez, le quartier le plus propre à Douala, c'est le quartier Nkomondo. Allez-y faire un tour. Enfin, du moins, à l'époque. Moi, j'ai grandi à Bonapriso, à Douala. C'est à Bonapriso qu'il y avait les plus fortes odeurs. Les poubelles, parfois, n'étaient pas ramassées, même si les routes étaient goudronnées. En Komondo, où il n'y a pas de route, où il n'y a pas de sanitaire, de commodité, les gens balaient leur cour. Et même dans nos villages, le premier réflexe d'une jeune fille, c'est de balayer la cour, devant sa cour. C'était des réflexes de propreté. Aujourd'hui, des filles font des lives sans faire leur toilette. Vous vous rendez compte? Elles parlent à des millions de gens. Vendent même parfois des produits, mais sans faire leur hygiène. Les garçons, pareil. Alors, ce savoir-être-là, c'est ça qui montre une société civilisée. Il ne faut pas de l'argent. Vraiment, il faut réapprendre à vos enfants à prendre leur douche, se brosser les dents, laver leurs habits, s'il n'y a pas de machine à laver. Vraiment, se présenter toujours propre. Je regarde les Noirs ici en Europe en général, entrent dans cette tendance de « ah, on est moderne ». Les enfants portent les jeans jusqu'aux fesses et ils vont demander le travail. Déjà qu'ils sont racisés, déjà il y a le racisme, déjà il y a la pauvreté, déjà ils ne vont pas à l'école. En plus, tu es mal habillé, tu n'as pas les codes. Ça paye, cash. Vous serez vigile, sans insulter les vigiles. Donc nous avons laissé cette éducation-là. Même notre rôle sur Facebook a diminué parce que tout le monde veut faire des lives payants. J'ai refusé de monétiser mes pages. Je ne payerai jamais 5 francs. Parce qu'on va vous pousser à danser. Si vous me retrouvez, moi, demain, le Mpep, le guide, en train de danser, c'est pas mon rôle. Nous avons un rôle d'éduquer. C'est ça le savoir-être. Et maintenant, on va basculer sur la troisième chose qui nous manque, c'est le savoir-faire. Non, le savoir tout court. Nous ne savons pas. Et ceux qui savent sont détestés par ceux qui ne savent pas. Et ceux qui ne savent pas ne veulent pas être aidés par ceux qui savent. Chez moi, en langue douala, on dit bababi, basengane basibi. Non, basibi, basengane bababi, et bababi, ongane basibi. Ceux qui ne savent pas doivent écouter ceux qui savent. Et ceux qui savent doivent aider ceux qui ne savent pas. Et les savoirs, vous mettez dans les diplômes, la compétence, la technique, l'expérience. Mais il faut qu'on ait des savoirs. Et le troisième pilier maintenant des savoirs, c'est les savoirs pointus. Parce qu'il y a les savoirs aigus. Mais il faut des savoirs pointus ici, en haut. Et ça, personne en Afrique n'est prêt pour donner les savoirs pointus. Parce qu'eux-mêmes parfois ne savent pas. C'est pas parce qu'on a fait un doctorat en Corée du Sud sur la linguistique ou un doctorat à Limoges sur la stylistique socratique qu'on est un savant. Nous ne savons pas. Regardez comment le monde marche vite aujourd'hui. Est-ce que vous êtes au courant de ChatGPT? Vous êtes au courant du multiverse, du métaverse? Est-ce que vous êtes au courant de la domotique? Est-ce que vous êtes au courant de la nanotechnologie? Est-ce que vous êtes au courant? Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas en Afrique et on est hermétique. Voilà pourquoi j'ai créé la télévision, c'est BLM TV. Allez vous télécharger et je vous annonce que mon prochain livre est sorti. Pour ceux qui ont un peu de mémoire et de jugeote, même pour leurs enfants, n'ayez pas honte si vous n'avez pas eu des diplômes. Tout le monde peut apprendre aujourd'hui. Le livre, c'est Industrialisez-vous et taisez-vous. Vous pouvez le précommander. Allez, ciao, bonne journée. Je vous aime.